Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear and Greed 22 dans la peur, extrême peur quasiment même, Social Index à fond sur Up et les market order flow plutôt en recherche d'achat ce matin 10h ce samedi que j'enregistre l'émission. On voit que ça se bataille pas mal du côté de Coinbase notamment avec des ordres qui sont positionnés autour de 38 000 à 39 000 $. En termes de chartisme pur et dur, on est dans une compression. Ici, vous comprenez qu'on est dans un triangle de compression. Le prix n'arrive plus à faire des plus hauts ni des plus bas. On ne sait pas où on va et le prix devient très difficile à lire parce qu'on a deux forces équivalentes des deux côtés. Un des deux côtés va gagner pour un mouvement explosif vers le haut ou vers le bas. Moi, personnellement, je pense que la résolution va se faire rapidement. Et je ne pense pas qu'on va attendre que ce triangle soit vraiment mûr, cette espèce d'énorme triangle qu'on fait depuis relativement longtemps. Je ne pense pas qu'on va attendre la maturité avant de lui donner une direction. Le projet de loi MiCA qui va être voté le 14 mars prochain. En effet, la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, est très impatiente de faire voter la loi MiCA sur les crypto-monnaies. Mais heureusement, les choses ne sont pas faites à la va-vite. Et après l'annonce initiale de ce projet de loi, on a eu le droit à un véritable tollé de la part du monde de la crypto-monnaie. En effet, le projet de loi comprenait initialement une mention sur le Proof of Work, c'est-à-dire le système qui sous-tend donc le mining, et visait tout simplement à interdire le mining en Europe. Ces premières dispositions sont super dommageables à l'écosystème de la crypto, et auraient d'ailleurs pu avoir un impact très fort sur le cours de la crypto. Mais après la vague de colère de la communauté crypto en Europe, qui estimait à juste titre que cela pourrait détruire tout l'écosystème de la crypto européenne, le texte a été en quelque sorte adapté. Et pour l'instant, il ne semble plus énoncer l'interdiction de la Proof of Work, et donc du minage. De base, cette interdiction avait été justifiée par le coût énergétique trop important du mining, et notamment celui du Bitcoin. Le projet de loi en lui-même vise à apporter plus de clarté concernant les crypto-monnaies. Et en France, le PSAN sera soumis à une réglementation qui sera plus stricte. Il y aura donc de nouvelles exigences en matière de conformité, et notamment concernant donc la garde de l'argent des clients. Il faut quand même préciser que le projet de loi MiCA va se concentrer particulièrement sur les stablecoins. Là, on est vraiment dans une notion d'incertitude et c'est très intéressant parce que dans tous les cas, si vous devez faire des investissements, c'est le bon moment de pouvoir commencer tout simplement à faire de l'accumulation, que ça monte, que ça descende. Si vous êtes investisseur sur le long terme à faire de la DCA, écoutez, là en l'occurrence, que ça monte en haut, vous achetez plutôt le bas du range qui se trouve ici, le bas de l'accumulation qui est ici. Si jamais ça casse en bas, vous continuez à acheter, vous lissez votre prix vers le bas, et quand ça remontera, dans tous les cas, on sait que c'est excessivement bullish à partir du moment où on a de la réglementation qui rentre. Ça veut dire que, dans tous les cas, on va avoir quelque chose qui va rentrer dans les mœurs, donc on va avoir un écosystème qui va croître, et si on a un écosystème qui croît, forcément, le Bitcoin et tout ce qui est lié au Bitcoin va progresser. Et c'est ce qu'on veut, de toute façon, dans tous les cas. Alors, est-ce que ça va progresser en 2022, 2023, 2024 ? Ça, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal pour pouvoir le déterminer. Mais, en l'occurrence, on sait que ça va croître et que là, c'est le bon moment pour lisser des prix d'entrée. Que ça descende ou que ça monte, en tout cas, c'est intéressant d'investir sur les crypto-monnaies si vous ne l'avez pas encore fait. Si on regarde en 2 ans, le dollar a perdu déjà plus de 9% de sa valeur. Et ça, c'est si on calcule l'inflation selon les données officielles, mais si on vient compter l'inflation selon la façon qu'on faisait en 1980, qu'on voit ici par Shadow Stats, on se rend compte que l'inflation actuellement serait de 15%, parce qu'en 1980, ils ont décidé que c'était pas la bonne façon de compter l'inflation, et ils ont enlevé certains éléments de l'équation. Vous avez la preuve ici. Donc l'inflation est un réel problème en ce moment, et je remercie un de mes abonnés qui m'a envoyé cette charte-là, définitivement, très bonne charte, merci beaucoup. Donc, de l'inflation comme ça, qu'est-ce que ça crée? C'est tous les actifs vont monter en prix, tout ce qui est tangible. Autant les actions, les commodités, les crypto-monnaies vont aller beaucoup plus haut, beaucoup plus. On n'a même pas idée, là. Je pense que si on continue comme ça, la dette va doubler encore en 2022, la dette globale. Et ça crée un fossé énorme entre les riches et les pauvres. Pourquoi? Parce que les riches détiennent des actifs. On le sait, tous les riches détiennent des actions, ça peut être des commodités, ça peut être de l'immobilier, alors que les pauvres qui travaillent détiennent absolument rien, ne détiennent que de la dette. Donc, tous
les actifs vont gonfler avec la bulle d'inflation qu'on a en ce moment. Donc, les gens qui ont des actifs vont devenir plus riches et les gens qui ont pas d'actifs, qui ont juste de la dette ou des dollars de merde, vont perdre du pouvoir d'achat. Honnêtement, je ne suis pas sûr que tous nos dirigeants réalisent ce qui est en train de se jouer ici. C'est la définition d'un nouvel ordre mondial. Tous les précédents empires sont tombés de la même manière. Ray Dalio l'explique très bien dans son livre The Changing World Order. Pour résumer, le cycle commence en règle générale après un conflit majeur, une guerre ou une révolution. La puissance victorieuse instaure un nouvel ordre mondial. S'ensuit une longue période de paix et de prospérité. Cette quiétude va irrémédiablement pousser les gens à prendre plus de risques et à s'endetter. Cela crée des bulles spéculatives qui accentuent considérablement les inégalités au sein de la population et provoquent des crises financières sérieuses. Et c'est à partir de là que ça devient beaucoup moins drôle. Les récessions se succèdent, les gouvernements tentent de sauver l'économie en imprimant de l'argent et en favorisant le crédit, mais rien n'y fait, le cancer se propage. Lorsque la situation devient trop extrême, de nouvelles guerres éclatent, parfois internes, ce sont les guerres civiles, ou externes, ce sont les conflits entre nations. Mais c'est toujours la même chose, il faut trouver un coupable à cette situation catastrophique, et la réponse est toujours la même, c'est l'autre, l'étranger. Une puissance émerge alors de ce chaos et le cycle recommence, c'est le grand reset. Est-ce que la Chine est sur le point de remplacer les US en tant que première puissance mondiale ? Eh bien, ils sont bien partis, oui. La monnaie chinoise, soutenue par de grosses quantités d'or, prend très rapidement une place prépondérante sur le marché des devises. Et je vous invite définitivement à aller voir la vidéo de Ray Dalio qui vient de sortir. Là, je vous l'ai publiée sur Telegram le 2 mars 2022. Là, c'est vraiment génial. Ray Dalio, qui est le fondateur de Bridgewater, qui est un fonds qui gère 226 milliards de dollars, nous donne la chance, en fait, nous partage ses recherches qu'il a faites sur les 500 dernières années d'histoire et il s'est rendu compte que dans sa carrière d'investisseur, les seuls moments où est-ce qu'il y a eu de la difficulté, qu'il a fait des erreurs, c'est quand il n'avait pas vécu la situation dans sa vie. Donc, il a étudié les 500 dernières années. Il nous a montré qu'en ce moment, on est en train de changer d'ordre mondial. Et lorsqu'on change d'ordre mondial, c'est toujours la même chose. Comme on a vu lorsque l'Angleterre a pris le contrôle du monde et est devenu le pays le plus puissant au monde. Après ça, on a vu la même chose lorsque les États-Unis ont détrôné l'Angleterre. Et là, en ce moment, selon Ray Dalio, on verrait la Chine qui est en train de monter rapidement et le déclin de l'Empire américain. Et c'est pour ça qu'on maintient l'impression monétaire au maximum. Et dans les 500 dernières années, à chaque fois qu'on a eu le déclin d'un empire et la montée rapide d'un autre empire, on a des temps très difficiles. On a de la guerre, on a de l'impression monétaire. On a des bulles qui se créent dans plusieurs secteurs, des bulles qui gonflent et qui explosent à un moment donné. On va maintenant un peu parler du conflit en Ukraine et plus précisément des cartes de crédit russes qui sont bannies par les exchanges de crypto. Après que les exchanges aient bloqué pas mal de comptes d'utilisateurs russes sur leur plateforme, ce sont maintenant les cartes de crédit russes qui sont interdites. Et cela impacte pas mal les citoyens russes lambda, notamment ceux qui avaient l'habitude d'utiliser les cartes de leur entreprise pour acheter des cryptos. Ainsi, on a Visa, Mastercard et même PayPal qui ont annoncé le 5 mars la suspension de leurs opérations en Russie. On a également American Express qui a fait la même annonce le 6 mars et qui a même inclus la Biélorussie. On a ensuite eu Apple Pay ainsi que Google Pay. L'article nous indique également que Apple Pay et Google Pay seront également restreints pour certains Russes. Également, les Russes ne pourront plus utiliser leurs cartes de crédit Visa qui ont été émises à l'étranger ou en Russie pour leurs transactions journalières. Cela concerne également les cartes Mastercard émises par des banques russes et qui ne sont d'ores et déjà plus prises en charge par le réseau de l'entreprise. Je vais maintenant vous parler de la SEC. La SEC, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis, ils ont encore refusé une demande pour lancer un ETF spot Bitcoin. Donc l'ETF, c'est ce fonds coté qui permet d'investir facilement sur un certain nombre de choses et notamment sur le Bitcoin. On n'a toujours pas d'ETF spot Bitcoin aux États-Unis. Le marché attend ça avec impatience. Le jour où ça va arriver, le jour où il y aura des rumeurs en tout cas que la SEC va accepter un ETF spot Bitcoin, le cours va vraiment du Bitcoin devrait augmenter parce que les gens s'attendent à avoir un peu comme ce qu'on a vu avec les ETF sur l'or qui ont vraiment participé aussi au développement de l'or parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui peuvent investir sur ce type de produit. Donc maintenant ils ont encore refusé toujours parce qu'ils disent qu'il y a des risques de manipulation du marché, il y a des risques de certain nombre de choses alors que la SEC a tout de même autorisé les ETF Bitcoin futurs. Mais bon, les ETF Bitcoin futurs ne se basent pas vraiment sur du spot, on va dire les ETF n'ont pas besoin d'acheter du Bitcoin pour proposer du Bitcoin futur.
Les portefeuilles moyens de 10 à 100 bitcoins qui continuent d'accumuler assez fort ces dernières semaines. Donc on a un miroir plutôt parfait effectivement avec la distribution de ces portefeuilles de 10 à 100 bitcoins qui avaient bien déchargé à compter de janvier 2021 quand on était autour de 30 000 $, je suppose, entre 30 et 40 000. Par la suite, voilà, ça avait continué de baisser très fort, une grosse distribution. Une micro-réaccumulation au cours de l'automne ici, repetite distribution. Et là, à nouveau, c'est en train de pump pendant que certains gros wallets, par contre, les grosses whales, sont en train certains de vendre un peu, de gérer leur risque à court terme, pendant que d'autres continuent d'accumuler. Binance, par exemple, annonce vouloir participer à des business. Un Stripe qui fournit désormais des services de paiement aux entreprises de crypto-monnaies. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter que Stripe et Just Mining, il me semble, sont en partenariat, ce qui est assez cool. Et voilà, c'est très bien parce que Stripe, c'est quand même un gros réseau de paiement, service de paiement qui permet à beaucoup d'entreprises de voilà, pouvoir payer avec leurs clients. Et le fait qu'ils acceptent les cryptos, c'est une très bonne chose pour la démocratisation. On va parler maintenant de Bored Ape Yacht Club. Bored Ape Yacht Club, c'est l'un des plus gros projets NFT. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils viennent d'annoncer en fait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ils ont dit quelque chose arrive, something is brewing, et ils renvoient vers un site web. Ils renvoient vers un site web où on sait pas trop ce qui se passe. Voilà, ça parle de Bored Ape Yacht Club. Il faut connecter son MetaMask, donc il faut connecter son wallet. Et en fait, ce qui est un peu inquiétant, ce qui fait un peu un bad buzz, c'est que pour pouvoir profiter de ça, il faut aussi faire un KYC. Donc il faut faire un processus de vérification de l'identité. Et les gens sont en train d'halluciner. C'est l'un des premiers projets NFT où on demande de faire un KYC, de fournir sa pièce d'identité, fournir ses éléments d'identité. Pourquoi? On ne sait même pas pourquoi. Donc les gens sont en train de le faire, ils sont en train de dire c'est n'importe quoi, toutes ces données vont aller au fisc américain ou autre, c'est pas très sérieux ce qu'est en train de faire Bored Ape Yacht Club, surtout qu'ils ne précisent pas pourquoi ils ont besoin de ça. C'est pas parce qu'on dérive depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que forcément ça se résoudra par le haut. C'est exactement ce qu'on pensait à l'époque quand on était ici pendant la longue latéralisation infâme des 6 000, 6 500 $ au cours de l'été automne 2018. Et ça s'est terminé par une fin d'année où on s'est pris moins 50%. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vécu, ça peut vous paraître complètement fou dit comme ça. On se dit oui, l'histoire ne se répétera pas, mais je préfère me prémunir d'un moins 50% supplémentaire en me disant tant qu'on n'est pas véritablement reparti, attention, quand bien même le MACD et tout ça, on le dit depuis une semaine, 10 jours, pourrait croiser positif d'ici justement une quinzaine, d'ici la fin du mois de mars. Voilà, tant que ça n'est pas arrivé, on peut espérer un printemps heureux, je croise les doigts pour ça, mais on peut aussi n'être que à la moitié de, entre guillemets, cette correction et ce bear market qui pourrait se terminer comme un véritable bear market avec un moins 80% sur Bitcoin et des moins 90, moins 95, voire moins 98% du côté des altcoins. Ensuite, on a d'ici 3 semaines le 19 millions de Bitcoin va être miné sur un total de 21 millions. On en avait déjà parlé, mais j'en souviens qu'on avait eu 18 millions de Bitcoin minés, ça avait fait du bruit. Là, du coup, 19 millions, je pense qu'on va en entendre parler aussi. Et c'est assez incroyable parce que le dernier Bitcoin sera miné en 2143, donc c'est énorme dans 120 ans. Et là, il reste plus que 2 millions de Bitcoin à miner sur 21 millions, ce qui est assez fou. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.